Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va parler des liens avec les douleurs au cou et les maux de tête et on va entrer dans le vif du sujet et on va y aller par étapes pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Je remercie mon éditeur grâce à qui je peux avoir des images et les images du direct d'aujourd'hui sont tirées de mes livres, notamment celui que vous voyez à votre... Enfin, moi, je le vois à ma gauche, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Il y a tout plein d'exercices. Il y a aussi beaucoup d'exercices dans le livre, dans l'autre livre que vous voyez, Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Et quand on parle de lien entre le cou et d'autres articulations, d'autres régions du corps, comme l'omoplate, comme les épaules, eh bien, on peut prendre le mot posture parce que la posture explique ces liens, mais il y a des liens parfois très simples, musculaires par exemple, entre les différentes régions du corps. Maintenant, parlons des liens avec les douleurs au cou et les maux de tête. On va exclure les migraines parce que les migraines, théoriquement, c'est un problème qui survient à l'intérieur de la boîte crânienne. Mais il y a des personnes qui ont des migraines depuis longtemps, qui ont aussi des maux de tête, des céphalées de tension. Alors, le cou et les maux de tête, c'est souvent lié. Il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la prévalence des maux de tête chez les personnes qui ont des douleurs au cou et vice-versa. Et lorsqu'on étudie cette interrelation entre ces deux problèmes chez des personnes qui ont des problèmes chroniques, qui persistent depuis, disons, plus de 3 mois, on arrive souvent à la conclusion que les maux de tête sont prévalents chez les personnes qui ont des douleurs au cou. Alors, pourquoi? On revient à notre anatomie. La région cervicale haute, donc les premières vertèbres du cou, bougent différemment et évidemment beaucoup plus liée au mouvement de la tête parce que cette région est anatomiquement plus près du crâne que la région cervicale basse. Alors la région cervicale haute est beaucoup plus liée au mouvement de la tête. Et lorsqu'on voit des patients cliniquement, moi je rencontre des patients qui ont des douleurs au cou à la région donc cervicale haute, souvent on va observer des maux de tête, des céphalées de tension. Et il y a une question qui m'a été posée. Je vis avec des douleurs au cou C2, C3. Alors, on est dans la région cervicale haute qui descend, donc une douleur qui descend parfois dans le haut du dos et le bras. Lorsque c'est le cas, ça dure quelques semaines, parfois quelques mois. Ça affecte aussi mon crâne et ma mâchoire. Alors, cette question résume bien des choses et résume la complexité des douleurs au cou. Mais lorsqu'on parle de douleurs qui sont situées C2, C3, il est question de la région cervicale haute. Il est question des premières vertèbres qui sont situées en dessous du crâne pour les situer. On place l'index, le majeur, sous l'occiput, le petit bout d'os qui dépasse à la base du crâne, et on place nos 2 doigts et on est à peu près en région cervicale haute. Alors, lorsqu'on a des maux de tête, c'est intéressant de se préoccuper de la mobilité, mais comment je fais pour dissocier la région cervicale haute de la région cervicale basse? Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne qui vous donnent beaucoup d'explications sur ça, mais on va faire un mouvement ensemble qui permet de mobiliser davantage la région cervicale haute. Je vous le montre en vidéo, ça sera plus simple. Alors, c'est un petit mouvement. On rentre le menton ou on recule le menton et ensuite on relâche. La vidéo se répète, c'est pour ça que vous voyez un mouvement brusque, mais c'est la vidéo qui reprend. Et donc, on rentre le menton, sans donner le petit coup brusque que vous voyez, bien sûr, et il est fondamental, et là je mets la vidéo à pause, de maintenir votre crâne à l'horizontale. Alors, si vous observez l'angle de mes lunettes avec la ligne bleue, la différence d'angle reste sensiblement la même. Alors, c'est un mouvement qui est tout simple. Si vous avez des douleurs au cou, particulièrement la région cervicale haute, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est la région cervicale haute si on ne vous l'a pas expliqué, tout ça, c'est peut-être une première que vous entendez parler de cette région-là, mais si vous avez des douleurs à la région haute du cou, accompagnées de céphalées de tension, de maux de tête de tension, ça peut valoir la peine d'évaluer cette région du cou. Et donc, vous allez placer vos mains derrière vos épaules,
je vous ai déjà donné des trucs pour le faire avec des serviettes, mais allons-y avec les mains. Si ça va, vous n'avez pas à mettre les mains, mais ça peut être aidant de mettre les mains. Et vous allez rentrer votre menton comme ça, en gardant votre regard horizontal. On ne veut pas faire une flexion du cou. Là, j'ai exagéré, mais la tête ne devrait pas se pencher vers l'avant lorsque vous faites le mouvement. Et vous en faites quelques mouvements, quelquefois, 5, 6, 7 mouvements, lentement, toujours sans reproduction de douleur ou augmentation de douleur. Et ça peut être une façon de mobiliser la région cervicale haute. Il y avait une autre question aussi, comment arriver à détendre les muscles entre les épaules et le cou? Alors, les épaules et le cou, on est vraiment dans la région cervicale et souvent, la région cervicale haute, elle est difficile à détendre ces muscles. Et lorsqu'on a des maux de tête qui sont associés, des céphalées de tension, ces muscles tendus, d'abord, ils sont tendus au cou, mais parfois, cette tension va irradier partout au niveau du crâne. Et donc, derrière, ces muscles, et il y en a en superficie, il y a vraiment beaucoup de muscles, ces muscles vont se tendre. Et ce que le cerveau décode, c'est qu'il y a un mal de tête et parfois ça va se développer. Cette tension va se développer un peu partout dans le crâne. Alors, l'exercice de rentrer le menton, ça peut vous permettre de détendre les muscles aussi. Comme je vous le disais, vous allez trouver des exercices sur ma chaîne beaucoup plus détaillés, mais parfois seulement le fait de rentrer le menton, de relâcher, ça fait du bien. Je vous le disais aussi, vous pouvez faire l'exercice les bras baissés, là, pas les bras levés, couché sur le dos. Donc, vous pouvez faire aussi l'exercice couché sur le dos, dans une position neutre. Les bras baissés, ça sera plus facile. Avec un petit rouleau, un petit coussin derrière le crâne, ça sera probablement plus conforme avec votre morphologie et vous rentrez le menton dans cette position. Donc, vous pouvez le faire en position assise, vous pouvez le faire aussi couché sur le dos. C'est une façon de détendre ces muscles. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour faire un automassage. On peut faire des automassages avec les balles, mais les automassages avec les balles, c'est efficace et c'est plus facile à faire lorsqu'on masse entre les omoplates. Mais pour reprendre la question qui m'a été posée, comment on fait pour détendre les muscles entre les épaules et le cou, donc beaucoup plus haut? Et lorsqu'on veut masser avec une balle au niveau de la nuque, en s'adossant au mur, c'est vraiment très, très difficile. C'est beaucoup plus efficace de prendre vos doigts. Et lorsque vous voulez masser, on veut masser avec le bout des doigts, un peu comme si on faisait de l'escalade. C'est ces articulations que vous voulez solliciter et vous placez vos doigts. Vous pouvez le faire coucher sur le dos. Ça sera probablement plus facile. Là, je vais vous le montrer en position assise. Et vous allez faire une pression sur vos doigts, comme je viens de vous le montrer. Vous allez maintenir la pression et vous allez doucement glisser de l'arrière de votre nuque, en fait, et vous allez glisser lentement jusqu'à la partie avant du cou. Et évidemment, lorsque vous arrivez devant, vous diminuez un peu la tension. Ce n'est pas nécessairement confortable lorsqu'on fait une pression ici au niveau de la gorge. Mais les muscles, il y en a tout le tour. Il y a des muscles qui sont devant, il y a des muscles qui sont derrière, des muscles du cou qui sont devant et derrière. Et vous maintenez la pression avec le bout de vos doigts. Vous pouvez le faire en même temps si vous avez des questions, vous me le dites. Et le fait de maintenir cette pression avec les doigts, c'est en général ultra efficace. Moi, je le fais, puis ça me fait du bien. J'aurais comme envie de continuer à le faire. Et donc, vous allez jusque où vous pouvez aller. Évidemment, au centre de la gorge, on ne va pas faire de pression. Et c'est souvent, ça fait du bien, vraiment. Et si on regarde encore les muscles, vraiment observer la quantité de muscles qui sont situés devant. Et on n'en prend presque jamais soin de ces muscles. Et on doit en prendre soin. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec le côté de la main. Je vous laisse le faire avec moi. J'aurais pas dû mettre un chandail comme ça. Donc, vous le faites évidemment directement sur la peau. Vous allez masser avec le côté de la main ou des doigts plutôt. Et vous y allez. C'est le même principe, mais vous allez voir, la pression elle est différente. Et vous continuez jusqu'à ce que vos doigts aient chevauché les muscles qui sont à la partie avant. On ne veut pas masser au centre. Et on reprend la même chose, mais plus bas. Et on fait le même mouvement et vous assurez de maintenir une pression constante.
Alors, c'est intéressant, vous allez masser ces muscles-là qui sont devant, qui sont souvent très tendus et ça fonctionne bien. Et dans un contexte de maux de tête qui sont associés à des douleurs au cou, ça peut être fort utile. Vous pouvez aussi masser les muscles de la mâchoire, mais dans un contexte de tension, de céphalée de tension, d'aller masser le temporal, d'aller masser les masséters aussi. Ça peut être intéressant. Et assurez-vous de maintenir la tension lorsque vous faites les automassages que je vous ai montré avec le bord du doigt, le bord des doigts et lorsque vous pliez l'extrémité des doigts aussi pour aller masser et vous partez vraiment le massage. Vous commencez le massage tout près de votre colonne vertébrale parce qu'il y a des tout petits muscles, des tout petits muscles qui sont situés très près des épines. Donc, la partie centrale de la colonne vertébrale, celle que vous palpez, il y a des muscles qui sont à proximité, qui sont vraiment très, très près. J'espère que les informations, les conseils, les exercices que je vous ai donnés ont été utiles. Vous pouvez aussi, sur mon site web, vous abonner gratuitement à des courriels thématiques. Il y en a un sur les douleurs au cou. Vous, toujours sur denisfortier.ca, vous cliquez sur « Nouveautés » et vous allez pouvoir vous abonner. Vous recevez un courriel par semaine pendant 3 semaines sur des sujets précis, douleurs au cou, douleurs au dos, équilibre, etc. Vous pouvez aussi faire une contribution, je vous en parle souvent. En fait, ces contributions sont indispensables à ce que je vous offre sur YouTube et sur mon site web et sur ma chaîne pour pouvoir payer, entre autres, tous les abonnements que je dois payer chaque semaine et chaque mois. Mais ça me fait plaisir de le faire et ça me fait plaisir aussi de vous offrir tous ces contenus gratuits. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain direct.